Yo l'équipe, c'est Baz, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans un tout nouveau setup encore une fois, puisque j'ai reçu ma nouvelle armoire, mon espèce de buffet là, pour faire un cadre plutôt sympa pour toutes les vidéos où je vais être assis face to cam pour discuter avec vous. Donc cette vidéo, c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque vous aviez été très nombreux à me la demander depuis super longtemps et je vous avais promis que j'allais la faire et à chaque fois je repoussais l'échéance. Et je me suis dit autant attendre un contexte pour vous la tourner comme il faut. Et le contexte, donc vous l'avez vu, c'est la nouvelle année. Et comme vous l'avez vu avec le titre, cette vidéo va porter donc sur tous les livres que j'ai lus en 2021. Et ils sont tous là devant moi. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bouquins. C'est plutôt pas mal, je suis plutôt fier de moi, honnêtement, pour quelqu'un qui ne lisait jamais. Mais si vous aviez vu ma vidéo des objectifs l'année dernière, je m'étais engagé à lire un petit peu tous les jours, quotidiennement. Est-ce que j'ai tenu cet engagement? Bien évidemment que non, parce que les engagements qu'on fait pour la nouvelle année, on les tient jamais. Mais voilà, j'ai pas pu lire tous les jours. Il y a des jours où j'ai pas lu. Principalement les jours où je lisais plus, ou les semaines où je lisais plus, c'est quand j'avais beaucoup de boulot avec Bad Athletics et avec mes différents projets. Mais sinon, comme vous le voyez, j'ai lu 14 livres, on va dire 12, parce qu'il y en a 2 que j'ai pas fini. Et je suis plutôt satisfait, on va dire, ça fait 12 livres, 12 mois, donc un livre par mois. Sachant qu'il y en a, ils étaient quand même gros. Donc voilà, je vais vous passer en revue tous les titres, ceux que j'ai kiffé, ceux que j'ai moins kiffé. Et le but de cette vidéo, bah, tout simplement, c'est que vous me l'aviez beaucoup demandé. Et si ça peut vous inspirer, vous donner des idées de lecture ou vous motiver à lire, bah, c'est tout bénef. Parce que honnêtement, moi je n'aimais pas lire, je lisais jamais, vraiment jamais. Hein. J'avais lu aucun livre de ma vie, limite à part les livres qu'on lit à l'école. Mais ça m'a fait un bien fou de lire. Et là, je suis rentré dans cette routine où j'aime acheter des livres. J'aime voir les livres que j'ai lus. Tu peux les mettre en déco, c'est vraiment stylé. Et il y a beaucoup de livres qui t'apportent vraiment quelque chose. Après, tu trouves le créneau de livres que tu aimes bien. Tu en achètes des nouveaux, ça t'inspire, ça te motive. C'est vraiment incroyable. Je vais vous expliquer tout ça de toute façon. Je vous souhaite d'avance un bon visionnage. Merci de mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour aider le référencement. C'est pas des vlogs, c'est pas des trainings, c'est pas des vidéos que je suis habitué à faire. Donc c'est super important que vous me donniez vos avis là-dessus pour savoir si je continue de les faire ou pas. Donc on va commencer par le tout premier livre de l'année que j'avais lu. C'était celui-ci, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui est un livre d'environ 350 pages mais qui se lit super facilement comme vous le voyez. La semaine de 4 heures, il y a écrit « Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux ». C'est un livre qui va vous expliquer principalement comment vous organiser, comment déléguer des tâches, comment pouvoir être plus productif et prendre sa vie en main si vous n'êtes pas encore entrepreneur. J'ai plutôt bien kiffé ce livre, il était vraiment sympa, il se lisait bien. Ça m'a appris quelques trucs, ça m'a motivé à déléguer certaines tâches quotidiennes que je faisais qui n'étaient plus à moi de faire au niveau de mon entreprise. Mais il y a beaucoup de choses qui se répétaient et beaucoup de choses qui ne me concernaient pas parce que j'étais déjà à mon compte. En tant que kiné, j'étais à mon compte et avec mon entreprise, comme c'est mon entreprise, je fais ce que je veux. Mais si vous avez un taf fixe, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous correspondre. Donc si vous souhaitez vraiment vous mettre à votre compte, entreprendre, etc., je vous conseille ce livre. Et il était cool, j'ai appris quelques trucs, ça m'a donné de bons petits conseils. Mais comme dit, ça se répétait beaucoup. Et vu que je ne suis pas salarié de base, il y a plein de choses qui ne me correspondaient pas. Voilà pour le premier. Ensuite, je ne vais pas vous les faire dans l'ordre, mais on avait celui-ci de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. C'est pas comme son titre l'indique, comment se faire des amis dans la vie, genre tu sors « Hey, tu veux être mon ami? Oui !» C'est plutôt comment communiquer, comment parler, comment convaincre les gens, comment mettre ses amis de son côté et pas aller à l'affront. Celui-là, j'étais pas vraiment fan. Je l'ai surtout acheté parce que je le voyais partout. Tu sais, il y a genre ces fameux livres que tout le monde conseille. C'est pour ça que je l'ai acheté. Il se lit très facilement. Il fait seulement 200 pages, mais elles sont petites. Mais voilà, moi, j'ai pas trop aimé. Parce qu'il dit beaucoup de choses qui sont assez élémentaires pour moi. Là encore, c'est des livres en fonction de là où vous êtes, comment vous vivez, comment vous entreprenez les choses, comment vous voyez les choses. Pour certaines personnes, ça va être un game changer, ça va leur ouvrir les yeux. Pour d'autres, ça va être, bah ouais, c'est logique. Ça m'a pas apporté grand chose. Mais, je vous le conseille quand même. Dans le même type de livre, on a Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Celui-là, je l'avais également acheté parce que je le voyais partout. Et je me suis dit, il faut aussi que je le lise. Il se lit très facilement, 200 pages, il est petit.
Chaque chapitre, c'est un thème à aborder sur, on va dire, la notion d'argent. Certes, le titre, c'est Réfléchir et devenir riche, mais c'est surtout pour vous expliquer comment entreprendre, comment gérer les choses. Celui-là, j'ai pas du tout aimé. Il se répétait extrêmement. Tu sais, ce genre de livre, il va dire dis-toi que tu es le meilleur et tu seras le meilleur. Imagine que tu es riche et tu seras riche. Regarde-toi dans la glace, dis-toi que tu es beau et tu seras beau. Et ça, moi, c'est pas des choses qui me correspondent. Je suis de nature entreprenante, je suis de nature qui aime tenter de nouvelles choses. Donc ça, me répéter que imaginer d'être riche, tu seras riche, imaginer ça et tu seras ça, c'est pas forcément les choses qui fonctionnent sur moi. Je pense encore une fois, c'est le type de livre, si vous n'êtes pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat, si vous n'êtes pas du tout un aventurier dans la vie, on va dire, ça peut vous aider. Ensuite, on a un des derniers livres que j'avais lu, le fameux 1984 de George Orwell. Ça, c'est pas du tout un livre de développement personnel, c'est vraiment un roman qui est très connu, c'est pour ça que j'ai voulu le lire. Je m'attendais à beaucoup mieux, honnêtement, j'ai été plutôt déçu. Après, je suis personne pour juger, mais vu comment on parlait de ce livre, je m'attendais vraiment à mieux. En gros, c'est un livre qu'il a écrit en 1949, donc là, il avait vraiment une vision futuriste, ça c'est pas mal, qui décrit la vie en 1984. C'est de ce livre que vient le fameux Big Brother. En gros, George Orwell imagine une Angleterre 30 ans après une guerre nucléaire, où le régime politique, donc c'est un régime complètement totalitaire, il n'y a plus aucune liberté, il y a Big Brother qui vous dirige, disant entendre ce que vous faites, ce que vous dites, vous n'avez plus aucune liberté. Donc il est pas mal, mais je l'ai trouvé un peu long par moment, et la fin elle est bizarre. Je m'attendais à un petit peu mieux, mais le livre est quand même ouf. Il faut garder en tête qu'il a été écrit en 1949, donc si vous voulez voilà, réfléchir sur la société, je vous le conseille. Et encore une fois, je suis personne pour juger, surtout moi qui ne lis jamais, donc... qui je suis pour dire que 1984 ça vaut, c'est pas fou tu vois. Putain il y en a beaucoup en vrai. Suivant, celui-là c'est un abonné qui me l'avait offert, si tu regardes cette vidéo, merci à toi mon gars, j'ai vraiment kiffé. Avaler le crapaud, le mot qui résume ce livre, accomplissez davantage de tâches importantes aujourd'hui même. En gros c'est un livre qui va vous expliquer comment ne pas procrastiner. Il se lit super facilement, comme vous pouvez le voir, peut-être ou peut-être pas. Il y a toujours des petits rappels, des petits résumés. Il fait seulement 130 pages, donc ça se lit vite. Ça vous explique comment ne pas procrastiner. Comme quoi, quand vous avez une grosse tâche importante à faire, il faut la faire directement. Il faut trier ces tâches par ordre d'importance. Tant que celle qui est en haut n'est pas faite, vous n'en faites aucune des autres. Ensuite, quand la deuxième n'est pas faite, vous ne faites pas les suivantes. Ça, c'est super important pour l'organisation et pour ne pas procrastiner. Le crapaud, en gros, c'est la plus grosse tâche de la journée. Et donc, il faut avaler le crapaud en tout premier, parce qu'après, les petits étards, ils seront faciles à avaler. Donc, en gros, faites la tâche qui vous fait peur, la plus compliquée, tout de suite, dès que vous vous levez, en début de semaine, en début de mois, en début d'année. Comme ça, après, les autres tâches, elles vous paraîtront simples et elles vous paraîtront même cool à faire. Voilà, quand on fait un truc déplaisant directement, même si quelque chose n'est pas fou derrière, si c'est mieux, ça va nous paraître plus agréable à faire. Avaler le crapaud de Brian Tracy. Voilà. Ensuite, on a 2 livres, 3 livres même sur le marketing. Ceux-là, non, 2 livres sur le marketing. Ceux-là, je les avais achetés pour moi, pour mon entreprise, pour Base Athletics, pour mieux comprendre certaines choses. Celui-là, je ne vais pas trop m'attarder dessus. C'est Seth Godin qui l'a écrit. C'était un mec responsable de la publicité ou de la communication, je ne sais plus exactement, chez Yahoo. Donc vraiment quelqu'un quand même qui est là. C'est ça le marketing, il s'appelle. Et il dit en fait on ne vous verra pas tant que vous n'aurez pas appris à voir. Il explique comment voir ses consommateurs, comment mieux faire ses pubs, comment créer sa tribu, comprendre le besoin des gens, comprendre ce que vos consommateurs, ce que vos clients, les gens à qui vous aimeriez vendre quelque chose, les gens que vous aimeriez conquérir, comprendre leurs besoins, comprendre ce qu'ils veulent voir. Il est vraiment pas mal, il est très dur à certains moments, même moi j'étais perdu, je comprenais pas. Donc en vrai c'est un très très gros livre sur le marketing, je pense que ça peut vous donner beaucoup d'idées, vous apprendre beaucoup de choses, mais on voit que c'est soutenu et qu'il est assez dur à lire. Parce que parfois j'étais un petit peu perdu, il faisait des parallèles un petit peu compliqués, mais je vous le conseille fortement. Et l'autre sur le marketing de Stan Leloup, qui a une chaîne sur le marketing YouTube. Je vous conseille vivement d'aller la voir, là maintenant si vous ne le connaissez pas. Mettez simplement Marketing Mania sur YouTube. C'est quelqu'un que je suis depuis des années sur YouTube. Il fait beaucoup de vidéos sur des produits,
sur le marketing, sur des films. Il a fait par exemple une vidéo sur Booba, sur PNL pour le rap, comment ils ont créé des choses. Il a fait des vidéos sur comment vendre ce stylo, comment persuader des gens. Et il a parlé de même Animal Crossing, comment c'est un jeu de fou. Franchement, il est ouf. Et du coup, forcément, toutes ces idées, vu que j'adhérais, elles se retrouvent dans ce livre et j'ai vraiment, vraiment kiffé. Donc, son livre s'appelle Mon empire dans un sac à dos, qui vous explique en fait comment vous pouvez créer votre empire, votre entreprise, vendre des produits, créer des produits et en fait avoir votre empire dans un sac à dos pour que vous puissiez être un digital nomade, on appelle ça, avoir juste votre petit ordi avec vous et à partir de cet ordi pouvoir tout piloter, tout votre business et toute votre entreprise. Je le conseille fortement. Je suis pas sûr de comprendre. Merde. Je vous le conseille fortement, qui m'a grandement aidé, qui m'a donné plein d'idées, vraiment terrible. Ensuite, L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, qui est un blogueur américain, je crois. Ça, c'était un best-seller du New York Times et j'en entendais souvent parler, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc, L'art subtil de s'en foutre, c'est un livre sur le développement personnel qui ne me concerne pas à 1000% parce que j'ai toujours réussi à avoir plus ou moins les pieds sur terre et à ne pas être atteint par les critiques, quel que soit le domaine. Heureusement, j'en ai la chance, mais honnêtement, je vous le conseille fortement parce que ça peut vous ouvrir l'esprit sur plein de choses. Ça peut vous aider à vous en foutre du regard des autres, ça peut vous aider à être plus épanoui dans ce que vous faites, ça peut vous aider à vous lancer dans ce que vous aimeriez entreprendre et accomplir sans vous soucier de ce qui peut arriver de mal, sans vous soucier de si ça rate, qu'est-ce qui se passe, comment on va me regarder, comment mes amis vont me percevoir, comment ma famille va me percevoir. Honnêtement, il est vraiment pas mal. Et il a écrit un livre de développement personnel pour ceux qui détestent le développement personnel. Donc ça me correspond un peu, mais il est vraiment top. Franchement, il parle des fausses valeurs, il parle du matérialisme. Et ce que j'ai bien kiffé dans son livre aussi, c'est que la façon dont il l'a écrit, tu sens que c'est un mec, il s'en fiche un petit peu, genre, il prend les choses comme elles viennent et tu le ressens vraiment à travers ses écrits, même s'il a été traduit en français et qu'on voit que la traduction française n'est pas folle. Je pense que le livre en version originale, il doit être plutôt incroyable, genre 1000 fois meilleur. Parce que tu sens que le gars, il est juste là pour t'aider, te donner des conseils, t'aider à te sentir mieux dans toi. Donc voilà, si vous avez des problèmes avec le regard des autres, avec vous-même ou autre, je pense que ça peut vraiment être un livre qui va vous faire du bien. Et le dernier petit livre de cette pile, qui est d'ailleurs le tout dernier livre à jour que j'ai lu, je viens de le finir, donc on va dire, je crois même que je l'ai fini en début 2022, mais voilà, on le compte pour 2021. Un petit livre de Stephen Hawking, j'espère que vous le connaissez, peut-être sa photo vous le reconnaîtrez mieux. Son livre, donc Brève réponse aux grandes questions. Je vous le conseille énormément si vous kiffez tout ce qui est physique quantique, astronomie. Voilà, il parle vraiment des trous noirs, il parle un petit peu du Big Bang, comment a été créée la vie, les questions de l'humanité, le futur, les progrès scientifiques, et voilà, les trous noirs, faut-il coloniser l'espace, y a-t-il la vie intelligente ailleurs, peut-on prévoir l'avenir, qu'est-ce qu'il y a dans un trou noir, peut-on voyager dans le temps. J'ai kiffé, c'est le genre de livre que j'ai lu et je vous conseille d'avoir quand même des connaissances de base, d'avoir fait quand même quelques études ou quoi, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être compliquées à comprendre. Moi j'ai de la chance, j'avais fait maths sup, maths spé, donc il y a pas mal de choses, je vais m'en rappeler un petit peu. Mais après, même si on comprend pas tout, on comprend la globalité de la chose. J'ai vraiment adoré. Il a écrit d'autres livres, donc 2022, je pense que je vais dévorer ces livres, parce que j'adore lire des trucs où tu es en mode de « ouais mais putain c'est fou, qu'est-ce qu'il y a dans le trou noir, qu'est-ce qu'il y a dans l'univers ?» Voilà, ça t'ouvre l'esprit de fou, ça te donne la culture générale et je pense que c'est le genre de livres qui sont super importants. Même si je suis un incompétent dans la physique quantique et tout, j'adore lire ce genre de choses. Donc voilà, Stephen Hawking, brève réponse aux grandes questions. Les deux livres que j'ai commencé mais que je n'ai pas fini, donc je vais pas trop vous en parler. Celui-là quand même parce que hey, c'est Schwarzenegger, mais celui-là je vais pas en parler, je l'ai mis parce que je l'ai commencé. Ernest Hemingway, Pour qui sonne le glas, je sais pas comment on dit. Il est extrêmement long, il fait 500 pages et regardez comme c'est écrit en petit. Celui-là je l'ai acheté parce qu'apparemment c'est un roman, on va dire historique. C'est une œuvre d'art. Non, c'est le genre de livre qu'il faut lire, donc je l'avais acheté, mais je vous avoue que j'ai pas kiffé. Je me suis arrêté à la page 130, donc j'ai quand même lu tout ça. J'ai pas adhéré, donc je l'ai laissé de côté pour me focus sur d'autres choses. Et celui-là,
le livre d'Arnold Schwarzenegger qui est vraiment énorme. Celui-là, je vais un petit peu plus m'attarder. En fait, il n'est pas énorme, il fait que 700 pages, mais les pages, elles sont super grandes. Vous voyez la différence du livre. Je me suis arrêté, en fait, tout simplement parce que j'étais arrivé à une partie où c'était moins important et je préférais lire d'autres livres en attendant. J'ai lu toute la partie, en fait c'est lui qui l'a écrit, c'est une autobiographie. Il retrace sa vie, comment il était jeune, il a grandi dans la pauvreté, il y avait la guerre en Autriche. Il a commencé la muscu alors que ses parents ne voulaient pas. Et après, le reste appartient à l'histoire. Bodybuilder, il avait créé une société d'immobilier, je ne savais même pas, il était devenu millionnaire grâce à l'immobilier. Ensuite le bodybuilding, il a créé des sociétés, des entreprises, il s'est lancé dans le cinéma. Tu lis ça, tu dis c'est un mec, il a tout compris, tout lui a réussi. Il avait la soif de réussir, donc tout a payé. En plus il avait tout qui correspondait, le physique, la gueule, le charisme, l'accent. Donc voilà, juste là je l'ai arrêté parce que ça commençait à parler de l'aspect politique avec sa belle famille, sa famille, donc c'était un peu moins intéressant à mon goût. Je vous le conseille très fortement, Total Recall, Arnold Schwarzenegger, autobiographie, il est incroyable, honnêtement, sauf la fin bien évidemment. Et on va attaquer les 3 livres que j'ai préférés. Je vais garder les 2 meilleurs pour la fin. Celui-ci, Elon Musk, qui n'est pas une autobiographie, c'est une biographie de Ashley Vance, qui retrace en gros la vie de Elon Musk, tout ce qu'il a fait. Celui-là j'ai kiffé parce que tu te rends compte à quel point Elon Musk c'est un fou. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, trouver que ce qu'il fait c'est con, mais moi je le trouve incroyable. Je trouve que c'est des mecs qui motivent tellement. Il parle de voilà, son enfance, sa famille, vu que c'est un petit peu brouillon, comment ça s'est passé avec sa famille, comment il a voyagé vers les États-Unis, comment il a ensuite créé PayPal, Tesla, SpaceX, tous ses projets sur l'avenir, comme quoi il veut vraiment coloniser Mars, il veut vraiment sauver l'humanité. Moi je trouve c'est incroyable, je vous le conseille fortement. Mais c'est pas lui qui l'a écrit, hein. Bien sûr c'est une biographie. Et ensuite les 2 meilleurs pour moi que j'ai lus en 2022, je pense d'un point de vue ceux qui m'ont le plus apporté au niveau motivation. C'est pas des livres qui m'ont appris du marketing, qui m'ont appris des compétences ou autres, mais c'est vraiment 2 livres qui m'ont motivé, qui m'ont donné la soif d'entreprendre encore plus, qui m'ont donné envie de faire de grandes choses avec ma marque, avec YouTube, avec vous, ma communauté. On a le livre de Phil Knight, qui est le fondateur de Nike. Si vous ne savez pas, Phil Knight, celui qui a créé Nike. Vous m'excuserez, la batterie de ma caméra a coupé, j'étais pas prêt. Donc, où j'en étais, les 2 meilleurs livres qui m'ont vraiment motivé à entreprendre et où je me suis dit, putain, ces 2 gars-là, comme Elon Musk un peu, je me suis dit, ils sont tellement ici que voilà, je suis qui pour me plaindre, taf gros, taf, crois en tes objectifs. Et du coup là, je pense que j'ai préféré celui de Steve Jobs. Au début, du coup, celui-là, c'est une autobiographie, c'est lui qui l'a écrit, et ça, c'est une biographie. Forcément, Steve Jobs, il est décédé. Donc c'est Walter Isaacson qui a écrit une biographie exceptionnelle. Les 2 sont plutôt gros, surtout celui de Steve Jobs, quasiment 1000 pages. Alors, Phil Knight, l'art de la victoire, il explique en fait toute son entreprise, comment il a créé Nike, toutes les galères qu'il a eues, tous les refus de banque, de prêts qu'il a eu, comment il a déniché et trouvé ses premiers athlètes, comment il a commencé à s'expandre dans tous les États-Unis, ensuite les importateurs de Chine, les différentes entreprises, bref, vraiment toute sa croissance, je trouve c'est fou. Et ça te donne envie en fait, ça te donne envie de réussir. Lui aussi au début il commençait un petit peu, lui aussi il a eu des galères, lui aussi il a eu des grosses galères même, et moi ça me fait que rêver. Donc voilà, celui-là je vous le conseille extrêmement, peut-être vous l'avez même déjà lu, déjà vu aussi sur les réseaux. Voilà, l'art de la victoire de Phil Knight, fondateur de Nike, autobiographie, 10 sur 10. 9,5 on va dire, 9,5 sur 10. Et j'ai envie de terminer par mon préféré, qui à un moment, j'avais plus envie de le lire parce que ça parlait de famille, etc. Et je sais pas, ça m'a saoulé. Et je voyais comme il était encore long. Et j'ai eu une petite envie d'arrêter. Et en fait, après, c'est revenu. Il est incroyable. Honnêtement, le livre de Steve Jobs, je l'ai trouvé fou. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu pour l'instant. Voilà, Steve Jobs, j'ai adoré. C'est quelqu'un qui avait tellement une vision à part, il était tellement dans son monde et j'ai appris tellement de choses sur lui que je savais pas. J'ai pas envie, non, enfin c'est pas du spoil, mais par exemple le fait qu'il a créé Pixar, je savais pas que c'était lui. En gros, Toy Story, Nemo, si c'est là, c'est grâce à lui.
Je savais pas qu'il avait été une fois viré de Apple, puis qu'il est revenu. Je savais pas qu'au début, c'était un mec hyper condescendant, qu'il arrivait aux réunions, il prenait pas de douche, parce qu'il était persuadé que son régime alimentaire, ça l'empêchait de plus. Bref, il y a tellement d'histoires là-dedans, tellement de motivation. Il parle aussi de Microsoft, forcément, comment Apple ça a été créé, comment ils ont créé le logo, comment ça a grandi. D'ailleurs, Nike aussi, il parle du comment ils ont créé le logo. C'est incroyable. C'est juste 2 livres qui te donnent envie, si tu es entrepreneur, si tu as envie de créer des choses toi-même, ça te donne juste envie de taffer, de bosser, d'avoir une vision et de rien lâcher, de croire en tes rêves, en tes objectifs. Et c'est pour ça que je vous conseille, celui-là 10 sur 10 aussi, c'est pour ça que je vous conseille de trouver des livres ou même des podcasts, des vidéos, on va dire, c'est un petit peu pareil, mais la lecture, vraiment, tu te mets dans ton monde, canapé, sur le lit, je sais pas, tu te poses, tu prends ton livre, tu lis. Et si tu trouves des livres qui te font le même effet que moi, ce genre de livres m'ont fait, ça te motive énormément. Tu te lèves le matin, tu repenses à ce que tu as lu la veille, tu dis c'est incroyable, faut que je fasse pareil, c'est juste ouf, tu vois. Tu te dis pourquoi eux ont réussi à créer ça et pourquoi moi je pourrais pas créer quelque chose à mon échelle et pourquoi pas une échelle plus grosse que la mienne, tu vois. Et voilà. Donc je vous conseille vivement de lire. Si certains de ces livres vous ont intéressé et que vous ne les ayez jamais lus, si c'est français, et que vous allez les acheter, ça me ferait super plaisir. Si on peut se motiver ensemble, voilà. Si vous avez des questions dans les commentaires, je vous attends. J'essaierai d'y répondre au maximum. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu es un grand lecteur, fais-moi part de tes meilleures lectures en commentaire. Peu importe que ce soit des romans policiers, même si je ne suis pas trop ça, ou fantastiques, ou des trucs sur le marketing, des trucs développement personnel, des biographies. Bref, je t'attends dans les commentaires. Donne-moi tous tes meilleurs livres, toutes les meilleures choses que tu as lues dans ta vie. Parce que 2022, je vais continuer de lire, je vais continuer de vous faire des reviews. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Donc, bien évidemment, vu que je ne suis pas un grand lecteur, c'était un petit peu dur de faire des reviews de livres. Je me sens un petit peu non légitime de faire ça. Et je suis pas sûr de donner les infos les plus pertinentes. Mais voilà, j'espère qu'elle t'aura plu. Merci de laisser un petit pouce bleu, un commentaire et on se retrouve mercredi soir pour de nouvelles aventures, un nouveau vlog, plein de belles choses. C'était Baz, prenez soin de vous et bisous.